Nouveau journal sur Deni Voice. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le sommaire maintenant. La Foresco 2023 à la conquête de la réussite scolaire et éducative. Cette deuxième version de la foire de la rentrée scolaire a eu lieu dans le quartier Belleville de Ouagadougou. Elle a réuni élèves et enseignants pour préparer l'année scolaire 2023-2024. On y fait un tour en début de journal. Et puis, série de remises de dons aux enfants déplacés internes du Burkina Faso. Des associations, 4 au total, ont fait don de kits scolaires aux enfants défavorisés de Waïguia et Panzani. Toutes les images et réactions dans ce 13h. Développement tout reçu de notre premier grand titre. La deuxième édition de la Foresco s'est tenue sous le thème « La réussite scolaire et la réussite éducative ». Les organisateurs ont encouragé les élèves à travailler pour réussir leur année scolaire et à se préparer pour leur vie sociale. L'événement a été marqué par des échanges sur la circulation routière pour assurer la sécurité des élèves, des conseils sur l'hygiène menstruelle et des expositions d'articles scolaires à prix réduit. La Foresco 2023 s'est déroulée du 15 au 30 septembre. On en parle avec Tariq Nanima. Réussite scolaire et réussite éducative. C'est sous ce thème que s'est tenue la deuxième édition de la Foresco, la foire de la rentrée scolaire. L'objectif cette année pour les organisateurs est d'amener les élèves à réussir leur année scolaire et aussi à préparer leur vie sociale. Et cette deuxième édition a connu une mobilisation des grands jours. On peut dire que cette année, il y a eu plus d'engouement que l'année dernière, vu qu'on a essayé de prolonger le temps et également mener quelques campagnes de communication au sein des établissements et également de la communication de proximité, aller vers les parents. Leur montrer le bien fondé de cette activité. Donc, en grosso modo, en tout cas, l'engouement y était vraiment. Pour réussir sa rentrée, c'est déjà de se rendre à son école en toute quiétude pour apprendre. La Foresco a jugé donc bon de tenir des échanges autour de la circulation routière. Une séance qui a permis à l'encadreur d'inciter les élèves au port du casque et au respect du code de la route. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu m'entretenir avec les élèves. On a parlé des piétons, comme ils sont amenés à traverser les différentes chaussées pour venir à l'école. On a parlé des engins à deux roues. On a notamment mis l'accent sur le port du casque. Vous savez qu'au Burkina Faso, une des particularités de la circulation est la prédominance du nombre d'engins à deux roues. Donc c'était important de leur dire comment se comporter avec leur engin à deux roues afin d'éviter les accidents. Voilà, on va lire aussi quelques panneaux, l'un dans l'autre. Ils seront un peu outillés sur le code de la route, afin de passer une très bonne entrée scolaire. Des échanges qui ont amené plus d'un à prendre de nouveaux engagements. Bon, avant je ne portais pas tout le temps. Lorsqu'on m'envoyait, je ne portais pas. Mais je crois maintenant, au fond de mon cas, après la sensibilisation, je vais vraiment porter le casque. C'est vraiment un point essentiel. Beaucoup de personnes ne portent pas ça lorsqu'ils sont en circulation. Après un accident, ça peut causer beaucoup de dégâts. Ça va beaucoup nous aider. Et autrefois, nous, on ne portait pas les casques, mais ils ont parlé de ça. Et donc, je sais que je veux porter les casques. Les écouteurs, ils ont dit que c'est interdit. Donc, je vais arrêter de porter ça, les Bluetooth, manipulation des téléphones. Donc, je vais arrêter tout. À cette édition de la Foresco, un point d'honneur a été mis sur l'hygiène menstruelle de la jeune élève. Il s'agit de donner des conseils pratiques aux élèves pour bien gérer leur cycle menstruel. Les serviettes, on l'utilise comme tout on utilise et les cotons hygiéniques comme Sofka, Vania. Voilà, donc ce sont des choses plus naturelles qu'on utilise, qui sont économiques. Voilà, ça permet à la femme de l'utiliser et éviter certaines maladies. Elle participe très bien, puisque dans ces dernières années, en tout cas là, et les gens là se sont vraiment donnés pour ces choses-là. Les participantes sortent avec de nouvelles astuces qui, selon elles, leur seront d'un grand atout au niveau hygiénique, sanitaire et même économique. Quand nous sommes en présence des gens, l'odeur de Softcare là, ça sort et puis tout le monde sait que tu as mis coton. Maintenant, on sait comment on peut fabriquer ça et puis c'est très facile. On peut montrer à nos amis, à nos soeurs, à nos proches comment on utilise ces serviettes et comment on peut les réutiliser. On nous apprend à fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables. Et cela va nous permettre d'économiser notre argent et d'aussi éviter certaines maladies parce que les serviettes qu'on paye
à la boutique, ça a été fabriqué, bon, peut-être avec des produits chimiques, voilà, qui peuvent nous provoquer certaines maladies après. La Foresco, c'est un ensemble de programmes dont des rencontres d'échange entre élèves et enseignants. Mais c'est aussi, comme son nom l'indique, des expositions d'articles scolaires à coût réduit. Il faut noter que la Foresco 2023 a eu lieu du 15 au 30 septembre 2023. Merci à Tariq Naniman pour ce reportage. Je me tourne immédiatement vers toi, Assimi Zebo, notre expert junior en éducation. La Foresco lance le débat sur la nécessité de préparer son année scolaire. D'abord, est-ce qu'au Burkina Faso, on a l'habitude de préparer les enfants à l'année scolaire ou bien c'est suffisant de lui payer les fournitures? Au Burkina Faso, nous n'avons pas l'habitude de préparer les enfants à l'année scolaire et les parents trouvent déjà que l'effort fourni pour l'achat de fournitures et l'inscription de l'enfant, c'est déjà un atout. Donc ça fait qu'il n'y a pas de suivi au niveau de l'année scolaire, il n'y a pas de préparation au début de l'année scolaire au Burkina Faso. Et cela est dû aussi en partie à l'analphabétisme de la population. Comme beaucoup, la majorité aussi ne sont pas allés à l'école, il y en a qui trouvent que ce n'est pas trop important de préparer l'enfant à la rentrée scolaire. Ce n'est donc pas une histoire de blanc, l'année scolaire se prépare. Mais comment faut-il préparer l'année scolaire donc? Quand vous parlez d'histoire de blanc, l'école à la base c'est une histoire de blanc qui est venue s'implanter. C'est l'avenir des enfants aujourd'hui. Et quand vous prenez l'engagement d'aller inscrire votre enfant déjà à l'école, vous êtes dans le système. Autant bien le faire. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer cet enfant? D'abord, à l'approche de la rentrée scolaire, il faut informer l'enfant de la rentrée. Qu'il sache au moins qu'à 3 mois, à 2 mois, il y aura la rentrée scolaire. Après cela, vous commencez à lui donner des habitudes d'école. C'est-à-dire, il se lève tôt, il se couche un peu tôt. Également, il faut réduire sa durée devant les écrans. Et tout ça, ça facilite son insertion au niveau de la rentrée scolaire. Aussi, il y a des systèmes comme les cours de vacances que l'on procure aux enfants. Également, il y a des exercices qu'il faut donner à l'enfant régulièrement à l'approche des cours que l'enfant commence à pratiquer. Là, quand il commence la rentrée, il se sent déjà dans le cursus scolaire. C'est ça. Une autre question. Cette année, le port du Faso d'Anfani entre en jeu dans les établissements du Burkina Faso. Quelle est votre lecture de cette décision du gouvernement? Cette décision du gouvernement est à saluer, à féliciter, parce qu'elle vient donner un fort tremplin à notre fêtière de cotonnade. C'est-à-dire depuis les années 1980, avec l'ascension au pouvoir de Thomas Sankara, il y avait déjà ce programme de valorisation de ce pain tissé. Aujourd'hui, le gouvernement a pris cette décision pour valoriser ce pain. Également, elle donne une identité socio-culturelle à la population burkinabé. De nos jours, par exemple, si on voit un enfant qui met le Faso d'Anfani, on a l'impression qu'il représente fièrement non seulement les Burkinabés, mais également l'Afrique tout entière. Donc ça fait que le gouvernement prend cette décision, mais elle ne va pas à l'encontre de la population parce qu'elle dit que le ministère de l'enseignement, le ministre de l'enseignement national, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, André Ouedraogo, disait que ce programme serait un programme flexible, progressif et non contraignant. Aucun élève ne sera exclu parce qu'il n'aura pas porté la tenue Faso d'Anfani. C'est-à-dire qu'au bout des 4 ans, qui est cette phase pilote-là qui va se dérouler à Ouaga, Bobo, et Sabou et Koudougou, au cours de cette phase pilote, ils vont essayer. Et d'ici là, ça va s'étendre sur tout le Burkina Faso. Voilà, donc également ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est juste pour les lundis, avec la montée des couleurs. Voilà, c'est juste ça. Et on permet également aux établissements privés, par exemple, de choisir le motif avec l'appui peut-être de les parents d'élèves. Merci Assimi Zebo pour ces précisions. On se dit à la prochaine pour d'autres échanges. Merci. Et nous poursuivons ce journal avec une série de remises de kits scolaires à des enfants déplacés internes. Des associations, donc Cœur d'Or et l'association d'appui aux enfants malnutris et familles, ont remis des kits scolaires à 5 élèves méritants déplacés internes à Ouaguia. Cette action vise à encourager l'excellence scolaire et à offrir un soutien essentiel aux jeunes. Les bénéficiaires sont motivés et les parents reconnaissants envers les donateurs. Une belle initiative pour favoriser l'éducation malgré les défis de la crise sécuritaire actuelle. Eunice Bansi. Reconnaître le mérite des meilleurs élèves se fait généralement à travers des récompenses venant de la part de l'État
ou des associations. Ces actions se font de plus en plus fréquentes au Burkina Faso. C'est une manière d'encourager les bénéficiaires et d'appeler les autres élèves à faire comme eux. Dans cette optique, l'association Cœur d'Or et l'association d'appui aux enfants malnutris et familles ont remis des kits scolaires à 5 meilleurs élèves déplacés internes de Waïguya le mardi 3 octobre 2023. Nous avons fait des remises de kits aux meilleurs élèves déplacés de la commune de Waïguya. Nous avons choisi les 5 meilleurs élèves des 3 CG. Ces 5 meilleurs élèves, 2 sont des filles et les 3 sont des garçons. Les organisateurs ne regrettent pas leur choix de primer ces meilleurs élèves déplacés internes de 3 écoles de la ville, car selon eux, ils ont le talent et si on arrive à les accompagner, les résultats à venir seront plus satisfaisants. En fait, ce qu'on a remarqué, en tout cas quand on regarde la compétence de ces 5 élèves, on sent vraiment que le talent est là. En tout cas, si ces élèves-là, si on arrive à les accompagner, en tout cas, je pense qu'en tout cas, ce serait une grande satisfaction. Puis quand on regarde en termes de moyenne, je pense que la première, là, c'est une fille, hein, c'est elle qui bat le record. Elle a plus de 18 de moyenne générale. Donc cette année, elle doit faire la classe vraiment de la 4e. En tout cas, c'est une vraiment qui mérite d'être soutenue, quoi. Et puis aussi, comme je viens de dire, en tout cas, ces parents-là, ce sont des déplacés. Et qui parle des déplacés, c'est des personnes démunies. Et vous comprenez avec moi qu'en tout cas, on est arrivé au bon moment vraiment de soutenir en tout cas ces élèves. Les bénéficiaires qui ont reçu leur fourniture scolaire sont heureux et promettent bien travailler à l'école pour de meilleurs résultats. Je suis contente de recevoir ces cadeaux et je vais concentrer à mes études. Je travaille bien à l'école aussi. Je suis contente d'avoir décidé de ce kit-là. Ça va me permettre de bien travailler à l'école. Merci beaucoup à l'association Cœur d'Or. Les parents de ces bénéficiaires sont ravis de cette action à l'égard de leurs enfants et en remercient les donateurs. Nous n'avons pas grand-chose à dire à part donner des bénédictions pour que cette initiative aille de l'avant. L'association Cœur d'Or est une organisation qui œuvre en faveur des femmes et des enfants démunis. Cela explique donc leur présence à Waïguya pour offrir le matériel scolaire aux 5 meilleurs élèves démunis de la zone. La raison de notre présence ici à Waïguya ce matin, afin de récompenser les meilleurs élèves des 3 CG du lycée RUIM. Dans le cadre de notre programme annuel et de dons de fournitures scolaires aux élèves. Et il faut dire que ce cadre consiste à vraiment accompagner les enfants sans discrimination en fait, pour les permettre de vraiment apprendre dans les bonnes conditions. Le censeur du lycée de RIM qui a abrité la cérémonie de remise salue l'initiative et souhaite que les années à venir, le don puisse être offert à un plus grand nombre d'élèves. Ils sont venus donner des kits scolaires à nos élèves, nos meilleurs élèves de l'année passée. Nous apprécions leurs gestes à sa juste valeur et nous les encourageons à continuer dans cette lancée et pour qu'ils puissent élargir les gestes là au maximum d'élèves. Et nous leur souhaitons bon vent, la prospérité pour qu'ils puissent continuer les actions. En cette période de crise sécuritaire, l'aide aux élèves déplacés internes se fait de plus en plus fréquente, dans le but de leur mettre dans les bonnes conditions pour étudier et avoir de bons résultats au cours de leur année scolaire. Dans cette même lancée, 14 filles déplacées internes ont reçu des kits scolaires et des frais de scolarité le samedi 14 octobre 2023 à Pazani. Les dons ont été faits par l'Association pour le bonheur des personnes nécessiteuses, ABPN, et ses partenaires. Améliorer leurs conditions de vie et leur santé mentale sont les motivations qui ont guidé ce geste de l'ABPN. Les premiers responsables ont pris en charge la scolarité 2023-2024 de 14 jeunes filles, en plus des kits scolaires. Outre l'accompagnement scolaire, les donateurs ont prévu un soutien technique pour toutes ces bénéficiaires. Ces élèves déplacés internes vont suivre des cours d'appui et des causeries éducatives et psychologiques.
Ces enfants sont touchés lors des conditions qu'ils ont traversées avant de s'installer sur leur site d'accueil. Ils ont donc besoin d'un accompagnement psychosocial, indique Sadia Nabaloum, première jumelle, présidente de la BPN. En plus de ces 14 filles PDI, d'autres enfants ayant vécu les mêmes situations de vie ont également reçu des dons. Ils sont au total 50 élèves qui ont obtenu des sacs scolaires et des kits hygiéniques. Pour l'association Peuple Solidaire de France, aider les personnes vivant dans des situations vulnérables est l'une de leurs missions principales. Voilà donc une œuvre utile faite par ces associations. Pour les enfants, comprendre leurs droits et devoirs en société est essentiel, surtout en période de crise. Le projet SIDA CSO et des organisations de défense des droits de l'enfant ont sensibilisé les élèves déplacés internes du collège privé Naba Tigré à Waiguia sur les droits de l'enfant en situation d'urgence. Cela s'est déroulé le mardi 17 octobre. Suivez le reportage de Cynthia Kabore pour en savoir plus. Là sont ces enfants qui connaissent l'existence de leurs droits et même de leurs devoirs. S'il arrivait que ces derniers en connaissent, alors ils ne savent pas de quoi il est question exactement. C'est fort de ce constat que le projet SIDA CSO et des organisations de défense des droits de l'enfant ont décidé de mettre en œuvre un programme de sensibilisation dans les villes de Kaya et de Waiguia sur les droits de l'enfant en situation d'urgence. À cet effet, la sensibilisation à Waiguia a eu lieu le mardi 17 octobre au collège privé Naba Tigré, un collège qui regorge la majorité des élèves déplacés internes du Logro. Les organisateurs ont mis à la disposition des enfants des notions sur les droits et aussi sur leurs devoirs, surtout en situation d'urgence vu le contexte sécuritaire actuel. Comme vous le savez, voilà, la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, 2 millions de déplacés internes, il faut dire qu'il y a plus de 60% d'enfants et ceux qui sont vraiment victimes même, le plus grand nombre d'entités même victimes même de cette crise, c'est vraiment les enfants. Ils sont ceux-là même qui sont tellement maltraités et pour nous, c'est de voir dans quelle mesure nous les sensibilisons sur les questions de leurs droits, malgré le désordre qui peut sévir dans le pays, malgré en tout cas l'ampleur de la crise. Voilà, les gens doivent savoir qu'il y a les droits des enfants, qu'il faut toujours porter un regard sur et savoir dans quelle mesure nous les prenons en compte dans toutes nos actions. Ces enfants qui ont pris part à cette sensibilisation ici à Waiguia en sont ravis et sortent plus que jamais outillés. La plupart d'entre eux connaissent désormais leurs droits et leurs devoirs, ont-ils déclaré. J'ai droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la sécurité. Parce que dans la crise que nous vivons là, on doit bien assurer la sécurité des enfants. J'ai le devoir, j'ai appris des devoirs ce soir aussi. J'ai le devoir à respecter les personnes âgées, à respecter mes parents, à ne pas faire des choses mal dans la société. J'ai retenu qu'on doit respecter les grandes personnes, nos parents, nos professeurs et les plus âgés. Le formateur, qui est un expert en protection des enfants, a affirmé au regard des échanges avec les participants. Il est rassuré que le message est passé. Une note de satisfaction pour lui, d'autant plus que cela a apporté un plus à leur connaissance. Au regard de la participation des enfants, au regard de les réponses que les enfants ont données, l'intérêt que les enfants ont porté à cette communication, nous sommes satisfaits et nous pourrons dire que ça apporte un plus à leur connaissance. Les responsables de l'établissement ont accepté l'organisation de l'initiative au sein de leurs locaux afin que les enfants profitent de cette formation sur leurs droits et devoirs qui leur sera utile dans la société et en famille. Bon, nous avons accepté cette formation pour que les enfants soient outillés, avoir une formation sur les droits et devoirs des enfants. Peut-être que beaucoup ne maîtrisent pas. Ça permet en tout cas d'être renforcé dans cette formation. Voilà, peut-être qu'il peut même apporter ça dans la famille, qui peut réellement en tout cas aider toute la famille. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour mettre en place un club d'enfants civiques. Ces derniers seront formés pour être à leur tour des ambassadeurs des droits des enfants. Ils auront également la lourde responsabilité d'amener leurs camarades à intégrer l'équipe pour poursuivre la vision. Il y a déjà un club d'enfants civiques que nous avons mis en place même ce soir. Donc il s'agira pour nous, pour la suite, de renforcer leurs capacités, surtout toujours sur les questions de droits, pour qu'ils soient de véritables ambassadeurs même des droits de l'enfant auprès de leurs pairs. Ils seront ceux-là même
qui seront à mesure d'amener le plus grand nombre de leurs camarades à pouvoir actionner avec eux les leviers qui puissent vraiment inciter les gens à porter un regard vraiment positif sur les questions de droits de l'enfant. Il est à noter qu'au cours de cette sensibilisation, des enfants ont abordé les droits des enfants en situation d'urgence, les droits et les devoirs des enfants et les violations des droits de l'enfant en situation de crise. Pour mieux apprendre davantage, ils ont reçu des documents de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Retour à Ouagadougou pour refermer ce journal. Le 27 septembre 2023, Save Children Burkina Faso a organisé un atelier pour former les enfants du programme Deni Voice sur la protection et le bien-être des enfants, essentiel dans le contexte actuel du Burkina, marqué par le terrorisme et la crise alimentaire. L'atelier a été un succès, a déclaré les formateurs à l'issue de la rencontre. Ils expliquent que leurs objectifs ont été atteints et les enfants ont acquis des connaissances précieuses. Ignace Kinderbego, Farida Sawadogo. Éduquer et former les enfants et les jeunes du programme Deni Voice sur les mesures visant à garantir le bien-être et la protection des enfants, c'est cette mission que s'est assignée Save Children Burkina Faso le mercredi 27 septembre 2023 dans les locaux de l'Association des jeunes pour le développement durable, partenaire du dit programme animé par des enfants et des jeunes. Ta façon de voir les choses, là, tu vas bien la saisir parce que ça participe, n'est-ce pas, à ton développement. Le contexte burkinabé actuel, caractérisé par le terrorisme, la crise alimentaire met les enfants dans une situation difficile et de vulnérabilité. Alors, protéger les enfants devient une priorité pour tous à travers des échanges intenses entre les enfants et les adultes pour le développement des politiques, programmes et mesures dans tous les contextes pertinents de la vie des enfants. Lors de cet atelier, des formateurs de Save Children se sont succédés pour s'entretenir avec les enfants sur la gestion du stress, la sauvegarde et la participation des enfants. À l'issue de cet atelier, les objectifs visés par les formateurs ont été atteints, explique le programme manager du projet SIDA-CSO. Les objectifs visés sont atteints, en ce sens que ce qui était prévu dans l'agenda a été normalement déroulé. Et nous avions prévu toutes ces thématiques, se sont déroulées normalement. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'il y avait une très bonne participation des jeunes à l'occasion justement de cet atelier-là. Des questions se posaient, des cas pratiques ont été partagés. Et tout ça, ça participe en fait au renforcement de capacité de ces jeunes-là. Déjà, à l'issue de cette formation, les thèmes que je retiens ici, c'est le stress. Il y a plusieurs types de stress, comme le stress naturel, le stress lié à l'accumulation des stress non gérés, ce qui nécessite un suivi médical. Il y a aussi la sauvegarde. Dans tout ça aussi, ça regroupe le fait que l'enfant n'arrive pas à s'exprimer en public. On ne laisse pas l'enfant, on ne laisse pas la liberté d'expression à l'enfant. À l'issue de cette formation, je peux dire que c'était une formation très instructive, puisque en tant qu'acteur de Deni Voice, nous sommes amenés à promouvoir le droit des enfants et à veiller à la protection de ces droits. Donc la formation d'aujourd'hui nous a permis d'avoir plus de connaissances sur les différents droits des enfants à respecter et les mécanismes qu'on doit utiliser lors de nos reportages afin de préserver les droits des enfants. J'ai beaucoup apprécié cet atelier. J'ai retenu qu'il ne faut pas faire la violence aux enfants, qu'il faut respecter beaucoup les droits des enfants et qu'il ne faut pas abuser des enfants. Les enfants également sortent de cet atelier riche en connaissances sur les thématiques abordées. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.